Hello, on se retrouve pour un petit haul Amazon. Alors à la base, il a été motivé par un seul achat. Je voulais racheter mon Pantone, donc moi j'utilise le Pantone Mix Media, celui où c'est écrit en orange. C'est celui sur lequel je fais toutes mes pages en A4, notamment pour Dream Team, et puis pour plein d'autres projets. Je le coupe en deux pour faire du A5 par exemple. Avant j'achetais le A4, le A5 et le A3. Maintenant je ne prends que les A3 pour faire mes pages 30-30 et le A4 parce que du coup, en le recoupant en deux, ça me fait mon A5. Et là, j'avoue que comme j'ai fait pas mal de pages pour Dream Team et que j'en avais fait aussi pour le calendrier créatif de Graffiti, bah du coup, j'en avais plus, mon bloc était quasiment vide. Et du coup, bah voilà, quand on est sur Amazon, on fouine, on regarde. Et comme vous avez pu le voir, j'avais fait des gros craquages Amazon et j'avais acheté plusieurs choses. J'avais cherché pendant un moment des petits livres pour faire des nuanciers, voir s'il existait des nuanciers tout près. Et j'ai vu passer ce petit bouquin. C'est fait par qui? Par Colleen Sisters. Donc c'est mon petit nuancier à colorier. Donc c'est un carnet pour assembler en un seul endroit toutes les couleurs de vos collections. On a 1764 cases vierges en forme de nuages à remplir et 84 cases visages à colorier. Donc je vous montre ce qu'elle veut dire par là. Voilà, ce sont des visages, c'est pour faire vos tons de peau. Elle a mis en forme de visage, c'est rigolo. Alors elle a dit qu'il y en avait combien? 84, ouais, on en a 2 pages. Donc là, il y a les réseaux sociaux de la personne qui a créé et qui, je pense, fait des choses créatives aussi. Donc j'irai la découvrir parce que je ne la connais pas du tout. Et donc après, vous voyez, on a marque marqué en haut. Et après, on a donc toute notre petite grille de nuanciers en forme de nuage. Je trouvais mignon la forme de nuage. Par contre, le papier est fin. Je ne sais pas du tout le grammage, mais je le trouve assez fin. Alors, je colorie comme beaucoup. J'ai des feutres un peu partout. Tac, tac, tac. Je ne sais pas si on peut utiliser... Alors, je pense pas qu'on puisse faire d'aquarelle dessus. Il fait 15,24 par 22,86 le carnet. Une palette sur papier. À mon avis, c'est plutôt pour... Vous voyez, on l'envoie des crayons, des feutres. À mon avis, c'est plus pour les crayons et les feutres. Moi, je pense que j'y mettrais dedans mes crayons, plutôt. Après avoir, peut-être que... En collant un papier aquarelle pas trop épais dessus, ça peut le faire aussi. Mais je me suis dit, voilà, ça me permettrait de faire un petit carnet. Et je pense que je vais aussi faire, je vais essayer de trouver un petit tampon tout petit format pour pouvoir faire le nuancier de mes distress ink, de mes distress oxyde, des encres action. Voilà, tout ce genre d'encre pour que quand, par exemple, je pars en salon ou ce genre de choses, j'ai un listing de ceux que j'ai, notamment pour les Versa Finclair où j'en ai pas encore beaucoup. J'ai vu plein de créas de tutos avec, où les personnes les utilisaient parce qu'elles réagissent pas à l'eau, elles. Contrairement à la distress, et de mixer les deux ensemble, j'ai trouvé le rendu très sympa. Et du coup, je veux les utiliser un peu plus, mais j'ai pas beaucoup encore de teintes. Alors je me dis comme ça m'évitera de me tromper. Parce que j'ai vu que chez Cultura notamment, ils en avaient maintenant des Versa Finclair. Mais je ne savais plus lesquels j'avais. Alors j'ai un carnet nuancier que j'avais commencé, mais c'est un carnet qui est plus grand. C'est presque un A4, ou ça doit être un A4. Et il est très lourd parce que j'avais fait sur des petits papiers aquarelles, notamment pour les distraits. J'avais fait la version aquarelle, la version encrée, la version oxyde à côté, et ainsi de suite. Donc j'ai découpé des petits ronds dans du papier aquarelle et du coup le carnet avec les anneaux, d'abord il reste ouvert comme ça tellement il est plein. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire, il reste bien écarté. Et en plus, il pèse une tonne. Et puis, je suis allée donc chez Cultura l'autre jour quand j'ai été acheter mon huile de lin. Et je suis tombée sur le rayon, alors je regardais tout ce qui était un peu art-thérapie, etc., parce que j'aime bien ça en ce moment. Et je suis tombée sur des livres de coloriage pour adultes. Alors quand j'avais acheté les feutres, j'avais regardé des vidéos de gens qui en faisaient. Et je me suis dit, oh non, le colo, non. J'en ai eu fait à un moment du coloriage pour adultes. J'ai des très jolis livres de chez Hachette qui en faisaient à l'époque. Je ne sais pas s'il y a d'autres marques qui en faisaient déjà, mais eux, ils en faisaient. C'était des coloriages tout court, c'était pas des mystères. Et puis j'ai feuilleté quelques coloriages mystères. Et pendant que j'achetais mon huile de lin, en tête de gondole, il y avait un livre Disney, en fait, qui m'a tapé dans l'œil. Je sais pas, j'ai trouvé les dessins sympas. En fait, quand je regardais, vous avez à la fin les résultats des coloriages mystères. Alors, normalement, on n'est pas censé les regarder parce qu'on n'a pas la surprise. Mais en fait, moi, j'ai regardé parce que je voyais que les dessins n'étaient pas très... Enfin, quand j'ai ouvert et que je suis tombée dessus, je trouvais que les dessins étaient ternes. C'était souvent dans des couleurs très foncées, etc. Tandis que celui-là, on est vraiment sur des couleurs qui sont vives, qui pètent. Les personnages, ils sont souriants, alors que dans certains, ils avaient l'air plus tristounes ou enfin moins enjoués, je dirais.
Voilà, il y avait des belles couleurs. Ils étaient vraiment flashy au niveau des couleurs. Du coup, bah, j'ai hésité à le prendre. Je me suis dit, je vais d'abord prendre mon huile de lin. J'ai demandé des conseils à quelqu'un, etc. J'ai discuté. Ah, c'est sympa, dans leur livre chez Disney, on a un tracker pour colorier, pour cocher ce qu'on a fait ou pas. Ça, c'est sympa. Comme ça, tu sais où t'en es. C'est sympa. Du coup, je m'étais dit, bah, je verrai en partant si je le prends ou pas. J'y ai pu penser. Arrivé dans ma voiture, j'étais un peu déçue de ne pas l'avoir pris. Donc, du coup, j'ai profité que je faisais une commande sur Amazon pour le prendre en même temps. Donc, c'est le héros et méchant, la battle. Donc, on a des combinaisons, en fait, de gentils et méchants. Alors, à chaque fois ou pas? Non. Il y a des fois, on a le méchant tout seul ou le gentil tout seul. Et des fois, on a les deux ensemble. Donc, voilà, c'est ça le coloriage mystère pour ceux qui n'ont jamais vu. Et en fait, c'est ce que je vous disais quand je vous ai montré, il est où mon nuancier des feutres? Hop, là. Je vous avais montré mon nuancier des feutres Gangna. Et en fait, vous voyez, en fait, vous venez prendre votre petit truc comme ça pour voir. Alors là, on va aller chercher dans les rouges pour voir quel rouge se rapproche le plus. Non. Vous voyez, en fait, ça sert à ça, le petit rond. Ouais, c'est celui-là. Ou celui-là, peut-être. Non, il est trop vif, celui-là. Voilà, j'utiliserai par exemple le 664 pour le faire. Je pense. Quoique. Ah, celui-là est peut-être mieux. Hein. Vous voyez, il faut vraiment regarder. Alors là, j'ai une mauvaise luminosité. On n'est pas à l'heure où mon atelier il est bien ensoleillé. On est en fin d'après-midi, donc il y a beaucoup moins de lumière. Donc vous aurez que la lumière artificielle et c'est moins bien. Mais voilà, le but du petit nuancier que j'avais fait, c'était justement de pouvoir regarder là-dessus. Je m'étais dit non, je ne céderai pas, j'en achèterai pas. Puis finalement, voilà, celui-là m'a tapé dans l'œil. Et comme je ne sais pas être raisonnable, en fait, quand j'ai tapé livre de coloriage mystère, ça m'a proposé aussi des livres qu'ils appellent des livres d'inspiration. Alors, c'est de chez Granit, c'est Hachette qui les fait. Là aussi, c'est Hachette, non? Ouais, c'est tout Hachette Little Heroes. Et là, c'est Hachette Heroes. Donc là, c'est sous licence Disney. Là, en fait, j'ai vu celui-ci qui est donc un carnet d'inspiration créé par un artiste de talent pour vous aider à développer votre sens artistique. Donc, c'est Granit Grey, le nom de l'artiste. On a 30 illustrations sur le thème du manga. Et en fait, à chaque fois, on a donc 60 coloriages. Mais en fait, il n'y a que 30 modèles, si je ne dis pas de bêtises. Parce qu'ils y sont, pour certains, alors soit deux fois. Ouais, une fois ou deux fois. Peut-être toutes deux fois. Ouais, c'est ça. Et en fait, vous avez des planches d'inspiration sur la gauche pour vous apprendre à voilà, réaliser des harmonies de couleurs selon ce que vous aimez ou pas. Et du coup, ça vous propose de refaire le coloriage. Alors, avec vos couleurs à vous, pareil, si vous avez un petit nuancier comme ça, vous allez venir prendre dans votre nuancier. Alors, où sont mes violets, par exemple? Celui-là, ça va être peut-être celui-là. Non, il est trop clair. Non. Vous voyez, après, vous allez venir jongler avec celui qui s'approche. Moi, je dirais que c'est celui-là quand même. Il est beaucoup plus clair, mais c'est celui qui va être le plus proche. Et après, pareil, voilà, on teste, on essaye. Et on voit quelle couleur va correspondre. Je pense que celle-ci, c'est celle-là ou celle-là. Ouais, ça sera celle-là. Ah non, peut-être plus rosé, plus rouge, celui-là. Voilà, je ne vais pas vous le dire parce qu'on s'en fiche. Mais pour vous montrer l'idée, voilà, après, vous pouvez venir regarder sur vos petits nuanciers. Et donc, vous avez une première planche d'inspiration avec un coloriage à faire. Et vous en avez un deuxième. Alors, parfois, vous avez un grand. Parfois, vous avez à nouveau des petits. Et vous avez au minimum 3 inspirations. Donc, celui-ci, par exemple, là, vous en avez 2. Et là, vous avez un grand. Et il me semble que certains, on n'a que des petits. Voilà. Celui-ci, par exemple, avec la jolie demoiselle. Donc, vous allez l'avoir avec le teint très blanc. Avec la peau mate. Et là, dans différents tons de couleurs. Un peu plus réaliste, on va dire. Celui-ci, un petit peu plus, on va dire, futuriste, avec des couleurs un petit peu farfelues. Celui-ci qui est très réaliste, par contre. Voilà, et vous avez plusieurs inspirations à chaque fois. Vous voyez, là, on a à nouveau une grande. Et on a même des paysages. J'avais trouvé ça vraiment joli. Alors, celui-ci, c'est celui-ci qui m'a fait craquer parce qu'on voyait sur la présentation, celui-ci, des gens, vous voyez, que j'avais trouvé magnifique. Et vous voyez, là, on en a 4 différents. Et je crois que j'avais vu une fée dans ce genre-là. Vous voyez, on a des dragons. On est vraiment sur un thème asiatique. Ah non, c'était celui-là qu'on voyait. Vous voyez, là, on en a à nouveau 4 versions. Plus fin de journée, plus en journée, plus de nuit, etc. Et je trouvais que c'était joli, ça m'a fait envie. Maintenant, il faut que je teste. Par contre, c'est des grands motifs. Alors, je ne sais pas avec quoi je vais les colorier. Je vais tester. Le papier m'a l'air quand même assez épais.
Je ne sais pas si ça dit quelque part ce que c'est au niveau de l'épaisseur du papier, est-ce que c'est marqué quelque part? Donc oui, c'est bien ça, on a 30 illustrations qui mettent en avant l'univers graphique d'un ou d'une artiste. Et chaque livre inspiration, je suppose, du coup, est inspiré d'un auteur différent. Donc voilà, je me suis dit, je vais tester. Des fois, ça pourrait me faire du bien de me détendre, de me poser sur un colo. On n'est pas obligé de tout faire d'un coup, ça peut être sympa. Et j'ai pris ce petit livre de Barbara Coulor. J'avais déjà, elle a une chaîne YouTube, j'avais déjà entendu parler d'elle. Et elle avait fait un autre livre où c'était des nuanciers. C'est comme ça que j'ai atterri chez elle en cherchant un nuancier. Elle a proposé un livre de nuancier, mais avec des marques bien précises. Alors on avait quelques vierges à l'intérieur, mais on avait notamment les prismas, etc. Et moi, je les ai les prismas, mais j'ai déjà fait mon nuancier. Et j'ai pas l'intention de le refaire tout de suite, donc je voyais pas l'utilité. C'est pour ça que j'en ai pris un autre tout plus simple. Et d'abord, j'adore. Elle fait un peu comme les livres de Marémy, la couverture, un peu peau de pêche. Et j'ai vu qu'elle avait fait ce petit livre sur les techniques de coloriage. Donc, je vous montre un peu comment c'est dedans. Je trouvais qu'il avait l'air sympa, comment se lancer, parce que j'ai plein de très jolies gammes de crayons de couleur, notamment les Prisma que j'aimerais bien utiliser. J'ai aussi les Broadfunner, enfin j'en ai beaucoup. Ça vous parle aussi des bienfaits du coloriage. Il y a de la colorimétrie. Le matériel, voilà, expliquer un petit peu ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce qui nécessite un blender ou un fixatif, etc. Et après, elle nous explique, voilà, 10 conseils de base pour faire du colo, voilà, dédramatiser, ne pas penser, voilà, pas se mettre de pression. Et après, on a des petits tutos assez simples, enfin des explications plutôt. Voilà, les dégradés, comment on commence à le travailler, comment on repasse par-dessus, combien de couches, etc. Contrôler la pression sur le crayon, parce que ça, c'est ce que j'ai le plus de mal à faire, moi. J'ai du mal à gérer la pression. Et après, on en parle de palette de couleurs, de comment on réalise un nuancier, voilà, comment il va s'articuler. Après, on a les dégradés à plusieurs couleurs. Et ça, c'est ce qui m'intéressait beaucoup. Je trouvais ça sympa. Voilà, jusqu'à remplir le grain du papier. Ouais, non, je trouve que les conseils sont plutôt sympas. Le livre, il est assez facile. Voilà, les nuages, comment faire des nuages, des bulles, etc. Faire un fond. Je trouvais qu'il était vachement bien fait. Alors, je vous le passe rapidement. Mais voilà, on a la lumière. Ah, moi, c'est ça qui m'intéressait vraiment. Les ombres et les lumières, parce que moi j'ai tendance à faire ma zone de lumière, c'est-à-dire l'endroit qui est le plus dilué, pas forcément au bon endroit, à le faire où moi je trouve ça joli, où moi j'ai envie, mais j'avais envie, voilà, notamment pour faire du colo, de le faire au bon endroit, comme par, vous voyez, la lumière sur le miroir. Je ne sais pas si j'aurais l'idée de la faire comme ça en zigzag au milieu, donc je trouve ça sympa. Pareil pour les, voilà, dans un bocal, etc. Comment on crée l'aspect un peu flouté. Je trouve ça vraiment très très sympa, son petit livre. Il n'était pas très cher, il fait à peine 10 €. Et je trouvais qu'il était super détaillé. On n'est pas sur un grand format. Donc voilà, vu que ma voiture est à nouveau en panne, je vais chercher mon mari tous les soirs. Et je l'emmène très 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 tôt tous les matins. Et du coup, je me dis, voilà, il peut se glisser dans mon sac, je peux l'emmener, je peux bouquiner tranquille. Il n'est pas gros, il pèse pas trop lourd. Les textures, c'est très sympa aussi pour faire le pelage, etc. Non, franchement, un petit livre qui a l'air bien sympa. Je vais le potasser. Et puis voir si ça m'inspire ou pas. Et ce que j'arrive à faire derrière. Colo, je ne vous montrerai pas tout de suite parce que j'ai vraiment du mal à maîtriser le geste avec le crayon. Mais ça viendra, ça viendra. Voilà, maintenant je vous ai tout montré. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.